Le projet Pana-Assa est une réalité au Bas-Congo. Après Kisanto en mai 2012, c'est la ville de Matadi qui a été ciblée pour la formation de 30 membres du comité provincial de gestion de risques climatiques, du réseau de communicateurs de l'environnement et d'autres intervenants de l'agriculture et l'environnement. L'objectif principal est d'impliquer les décideurs, les journalistes et toute la population du Bas-Congo dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique sur le secteur agricole par l'atténuation et l'adaptation. À l'instar de Ngandajika au Kasaï oriental, Kipopo au Katanga, Kiyaka au Bandundu, Gimbi, une réserve gérée par l'UNERA au Bas-Congo, située à 400 km de Kinshasa, fait partie des zones agroclimatiques de la République démocratique du Congo, où le projet Pana-Assa intervient pour le criblage de variétés ou semences résilientes. Ici, nous sommes au site Nzouazouzou, dans la concession de l'INERA Ngimbi, qui est partenaire du projet Pana-Assa. Nous sommes venus ici pour le suivi du projet Pana-Assa, parce que nous avons eu à participer à plusieurs ateliers de formation sur les variétés résilientes. Donc ça signifie, ce sont des variétés qui peuvent résister en cas de carence de pluie dans la forêt. Alors il y a eu des essais qui ont été menés ici par le technicien, des ingénieurs de l'INERA Ngimbi, de chercheurs. Il y a eu des manioc, nous sommes d'ailleurs devant les manioc, il y a eu des riz, il y a eu des haricots, l'arachide, les niébés, le maïs. Alors, nous sommes venus pour le suivi, voir ce que ça donnait comme résultat. Mais apparemment, voilà devant nous, le manioc, c'est le témoin Obama qui s'est bien comporté malgré carence de pluie sur le terrain. Certaines associations paysannes connaissent déjà le bénéfice de ces semences. Je suis dans la production et dans la transformation de produits agricoles locaux. Mais maintenant, nous sommes en train aussi de travailler avec les projets Pana-Assa. Ce sont des semences qui sont adaptées, qui ont été livrées par les projets, qui sont adaptées au changement climatique. Donc, il n'y aura pas de problème, même s'il ne pleuvait pas. Cet essai multilocal aidera beaucoup le paysan. Cet état des choses intéresse beaucoup l'inspection provinciale de l'agriculture. Je suis très surpris et très content de voir comment les gens apprennent ce que, donc quand nous parlons de renforcement des capacités, effectivement, il y a ceux qui ont compris. Pour son intervention efficace, la gestion de l'eau n'est pas oubliée. Ce qui explique ces installations qui s'occupent du captage, du stockage et la canalisation de l'eau au site de Nzouazouzou. Dans le site, nous menons des essais. Nous avons des essais multilocaux, des variétés résilientes pour le changement climatique. Alors devant nous ici, nous sommes devant un champ de multiplication de semences, ici des variétés sélectionnées des essais multilocaux. Donc nous faisons la recherche des variétés résilientes au changement climatique. Nous avons 6 spéculations ici. Nous avons les spéculations manioc, les spéculations maïs, riz, arachide, haricots, nez et volubile, et puis les niébés. La réussite de tous ces essais est liée également à la météorologie. Bon, ici nous sommes dans un parc météorologique. Un parc météorologique, c'est un endroit où on a installé les instruments agrométéorologiques. C'est pour suivre les paramètres agrométéorologiques. Bon, dans le cadre des changements climatiques, il y a certains paramètres qu'il faut suivre pour voir la dynamique de l'atmosphère, comment les éléments climatiques évoluent. Raison pour laquelle on fait le suivi des paramètres agrométéorologiques. Entre autres, nous avons le thermomètre maximum, minimum pour mesurer la température maximale et minimale atteinte par une journée écoclimatique. Parce que la plante, quand la plante croît,
sous l'influence de plusieurs paramètres. Quand un paramètre varie, ça affecte aussi la croissance de la plante. Quand la température augmente, ça va aussi affecter sa croissance. Nous avons aussi le pluvomètre, c'est pour mesurer la quantité de pluie tombée. Vous savez que l'eau est un facteur limitant la croissance d'une plante. Quand il n'y a pas d'eau, la plante ne peut pas bien croître. Raison pour laquelle il faut savoir la quantité d'eau tombée pour effectivement comprendre pourquoi la plante n'a pas bien donné. C'est dans ce cadre-là. Nous avons aussi l'hélographe, c'est pour mesurer l'intensité lumineuse. Vous savez que la lumière agit sur la croissance d'une plante. Nous avons aussi la vitesse du vent qui est mesurée par l'anomètre à 2 mètres. Ça, c'est pour voir la vitesse du vent qui circule à 2 mètres de la plante. Il y a aussi l'évaporation, l'évaporomètre qui mesure l'évaporation. Vous savez que quand la plante transpire beaucoup, il faut aussi apporter l'eau pour compenser ses déficits. Alors il faut mesurer cette quantité pour savoir quelle quantité apporter à la plante par l'irrigation. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on fait le suivi des paramètres agrométéorologiques, toujours dans le cadre d'adaptation au changement climatique. Ces condensés illustrent les acquis du projet Pana Assa à Gimbi au Bas-Fleuve, dans la province du Bas-Congo, projet qui doit être consolidé pour faciliter la production de semences ou variétés agricoles capables de s'adapter au changement climatique.